Bonjour à tous à cette nouvelle émission du Paddock. Je suis avec mon ami co-animateur Georges Hamel. Bonjour Georges. Bonjour Christian, bonjour à tous. On devait vous revenir après le Grand Prix du Qatar. Malheureusement, on a eu des problèmes de disponibilité du studio. C'est trop populaire ici, alors ça a été plus compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, on vous retrouve après les 3 dernières courses de la saison. Puis on va parler évidemment surtout de la dernière course. Je veux rien savoir des deux autres avant. Je les ai complètement oubliés. Tout ce qu'on a vécu en fin de semaine. Ouais. Je pense que ce qui est important juste de mentionner, c'est qu'avant la dernière course à Abu Dhabi, les deux pilotes, Hamilton et Verstappen, étaient à égalité parfaite au point. Un avantage moral pour Hamilton avec ses victoires, une de plus. Non, c'était Verstappen. Pour Verstappen, pardon, et non pas Lewis, exact. Il avait une victoire de plus. Donc, si les deux abandonnaient, notre ami Max devenait champion. Mais sinon, c'était celui qui finit devant l'autre. Devant l'autre, exactement. Gagne le championnat. Ouais, ça a commencé le samedi par un fantastique tour de qualification de Verstappen, un peu comme il avait fait en Arabie Saoudite la course d'avant. Absolument, sans toucher le mur. Jusqu'au dernier tour, ouais, jusqu'au dernier virage. Oui. Mais vraiment extraordinaire. Un tour, écoute, canon, avec une voiture qui lui permet de rouler canon. Une voiture qui lui permet de freiner extrêmement tard. Ouais. Il le démontre à tous les Grands Prix. Ouais. Alors, c'est l'avantage, même si elle semble être un peu moins rapide en ligne droite. C'est quand même super bolide cette année. Adrien Newey et son équipe ont fait tout un travail. Tout un travail pour rejoindre Mercedes. Oui. Hamilton partait deuxième, donc à côté de lui sur la grille. Quel départ! Quel départ en .25, alors que Verstappen a traîné un peu. D'habitude, nous habituons moins 20, .28, .30, .31, .32. Là, on parle du temps de réaction. Temps de réaction, .35. Tu as vu Hamilton se sauver littéralement avec des pneus supposément moins efficaces. Et là, à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, moi, je me suis dit, c'est terminé avec un T majuscule. Lewis, en tête, ne fait pas d'erreur. Oui, surtout sur un circuit qui avait été modifié pour retirer certains virages plus serrés, certains freinages. L'épingle du fond, exactement. Ben oui, tout à fait. Un beau circuit d'ailleurs, un nouveau. Oui, j'ai bien aimé, tu as raison. Oui, on en parle vite. Là. Il y a eu des changements quand même relativement majeurs. C'est plus fluide, il y a même un virage incliné à 5 degrés, mais quand même incliné. Oui, mais on voit que les Formule 1 travaillent bien là-dedans. C'est le fun à voir aller. Alors non, ça donne un meilleur spectacle, à mon avis, que l'ancien circuit. Première controverse, 5 ou 6 virages plus tard, après le départ, on voit Verstappen qui fait l'intérieur à Hamilton. Oui, ce qui ne laisse pas de place à Hamilton. Là-dessus, je t'ai envoyé 3 photos qui démontrent en étapes. On va voir à l'écran en même temps qu'on vous parle. Là, exactement. Sur la première photo, vous voyez qu'il est un peu en retrait sur Hamilton. Ensuite, il pique littéralement à l'intérieur. Il garoche, excusez-moi le terme, avec 2 R. Il va voler le point de corde. Il va voler le point de corde. Et Lewis ne peut plus passer après. Non. Sur la troisième photo, vous voyez où est-ce que vous voulez qu'il aille. Donc, prend l'extérieur, en fait, sort de la courbe, littéralement, la négocie pas. Ouais. Il faut dire que Hamilton a réfléchi très, très rapidement là-dessus. Je pense qu'il était prêt à ce genre de manœuvre. Il n'a pas essayé de revenir en piste. Pas tellement beaucoup, non. Non. Il a appuyé sur l'accélérateur pour sortir le plus rapidement possible de l'autre côté de ce complexe de courbes-là. Ce qui lui a donné un avantage qu'il n'avait pas dans la ligne droite précédente. Alors ça, déjà Red Bull n'était pas très, très content. Messi, à ce moment-là, aurait peut-être dû dire... Et ça n'aurait pas eu de conséquences parce que Lewis était plus rapide. Il l'aurait repassé, mais il aurait dû dire à Lewis, repère-en un peu. Reste en avant, mais je veux le voir en arrière de toi. Fais quelque chose. Parce que là, il a pris à peu près 1,5 seconde de plus d'avance. Et ça, moi, honnêtement, quand j'ai regardé la course, j'ai pensé sur le coup que Hamilton avait pris un avantage et aurait dû revenir derrière Verstappen. Mais quand on regarde les photos, quand on regarde ce qui s'est passé au ralenti, je pense que Verstappen n'a pas laissé de place à Hamilton pour revenir sur la piste. Donc, exactement. Hamilton a fait ce qu'il devait faire. C'est comme j'ai entendu certains commentateurs américains, même un commentateur canadien aussi qui l'a dit, n'importe qui est capable d'arriver, puis à l'abordage, j'arrive comme un kamikaze dans la courbe pour bloquer l'autre complètement. Il ne peut même pas tourner. C'est ce que Verstappen a fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tolérer maintenant? Charles Leclerc l'avait parlé au milieu de la saison. Maintenant que Verstappen fait ça, puis il ne se fait pas critiquer alors que nous, on n'avait pas le droit avant, bien, on va tout le faire. Bravo. Il n'y avait pas tort. Effectivement. Ensuite, ça a été au 15, 16, 17e tour où là, la stratégie de Red Bull a porté fruit, c'est-à-dire qu'ils ont fait sortir Perez, le coéquipier de Verstappen, devant Hamilton pour lui nuire. Avant, ils ont rentré Verstappen, changé de pneu. Et là, notre erreur de Mercedes, parce qu'on a beau dire, il peut bien critiquer, mais ils ont fait des erreurs extraordinaires, Mercedes. En stratégie,
toute la saison et pendant cette course-là aussi. Ben et ça, c'en est oui. une. C'en est toute une, de le faire entrer Lewis, qui avait encore des très bons pneus, qui aurait pu continuer à prendre une belle avance, et aussi qui aurait moins usé son deuxième train de pneus, parce qu'il a passé seulement 2 trains de pneus. Ça aurait été un net avantage pour Lewis, mais ils n'ont pas bénéficié de ça. Oh, la panique a pris. On rentre Lewis tout de suite. Lewis l'a dit d'ailleurs. Are you sure, guys? Oui. Puis, parce qu'il faut dire qu'à ce moment-là, Verstappen était sur des pneus durs et Hamilton était sur des pneus médiums. Donc, il aurait continué à se gruger une avance tranquillement, pas vite. Il ne prenait pas une seconde au tour, juste quelques dixièmes, mais c'était suffisant pour mettre un gros doute chez Red Bull. Ben non, ils ont sapé leur avantage littéralement à ce niveau-là. Et ça, ben, on revient à ce que je disais tantôt, ça a permis à Red Bull d'envoyer Perez devant Hamilton pour lui nuire. Et voilà, et voilà. Et il a réussi, après des manœuvres intéressantes dans plusieurs virages, j'aime ton terme, vraiment intéressantes, à enlever 5 ou 6 ou même 7 secondes à Hamilton. Les experts, c'est ce qu'ils disent, à peu près 6-7 secondes gros maximum. Moi, la question que je me posais, je le regardais aller, je disais, OK, s'il touche à Hamilton, puis les deux voitures sortent, ça ne sera pas le fun. Et quel tollé incroyable. Remarque que c'est pas le fun non plus en ce moment, mais... Non, c'est pas plus drôle, mais là, on n'aurait pas critiqué Messi, on aurait complètement oublié Messi, puis toutes les erreurs qu'il a faites pendant toute la saison. Absolument. On aurait parlé seulement de la stratégie épouvantable de Red Bull. Absolument. Mais c'est pas arrivé, Perez a été comme parfait, a fait perdre du temps. Bon, il a peut-être fait 2 ou 3 louvoiements dans la ligne droite alors qu'on a supposément droit à un seul. Ah oui, mais j'en connais un autre à la fin qui a fait ça dans le dernier tour, puis on n'y a rien dit non plus. On n'y a rien dit, effectivement. C'est la méthode Messi. Effectivement. Qu'avais-tu? Donc, on vient de parler de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé dans les 5 derniers tours. Exact. On arrive à ces 5 derniers tours-là. Oui. L'accident de Latifi qui frappe le mur, endommage sa voiture quand même pas mal. Il y a des morceaux un peu partout. On doit ramasser. On ne peut pas laisser ça comme ça, laisser aller la course. Fais-tu des beaux dodos, Nicolas, début dimanche? Ça va-tu, mon grand? Ça doit pas être le fun. Ah non, je voudrais tellement pas être à sa place, d'avoir été mêlé sans vouloir l'être, parce que personne ne voulait se mêler à cette mêler de ça, à part les coéquipiers. Comme Bottas qui a travaillé fort. Non, où est-ce qu'il était en fin de semaine? Bottas, on ne l'a pas vu la fin de semaine alors qu'on a vu Perez. C'est un autre cas. Là. Perez a vraiment aidé Verstappen alors que Bottas a été complètement absent. Il termine derrière les deux AlphaTauri. Bravo. Puis ce qui est dommage, c'est que Latifi n'était même pas en bataille. Il était en dernière place. Il a sorti tout seul comme un grand. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est la course, c'est comme ça. That's racing. Bon, et il y a des règlements. Et c'est là qu'on en vient. Oui. Quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a des règlements qui sont en place qui disent au directeur de course comment faire. On dirait que Michael Massey, qui est le directeur de course, n'avait pas lu ces règlements-là et il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire pour donner le meilleur spectacle possible aux gens qui regardent ça à la télévision. Puis il s'est dit les gens veulent des jeux et du pain. Je vais leur en donner. Alors, il a essayé de donner un show, puis il a pris la pire des décisions. Alors là, il faut le dire, Michael Massey avait quelques options devant lui quand il a vu ça. Oui. Il restait 5 tours. Les commissaires de piste ont ramassé la voiture le plus vite possible. Est-ce que ça a été rapide? Pas sûr, mais... Ça a été comme... Ils n'ont rien fait pendant 2 tours. Puis après ça, ça a été rapide. On dirait que ça tournait comme des poules pas de tête. Qu'est-ce qu'on fait? Puis à un moment donné, wow! Pendant les 2 tours suivants, ils ont tout ramassé, puis la voiture était partie. C'est ça. Là, il faut dire que Verstappen, lui, quand la voiture de sécurité est sortie, était juste bien placé sur la piste pour rentrer dans les puits rapidement. Hamilton, il était déjà trop tard. Malheureusement, tu as tout à fait raison. Mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la course aussi. Donc, à ce moment-là, on savait que Verstappen avait des pneus neufs tendres, alors que Hamilton avait de vieux pneus durs. C'était compliqué pour eux autres, mais il y avait 5 voitures entre les deux sur la piste quand ils sont sortis. Exact. Parce qu'il faut dire que Verstappen n'a pas perdu de position avec son arrêt parce qu'il y avait tellement d'avance sur la 3e place qu'il n'y avait pas de dommages. Leur timing a été parfait, puis ils ont eu un peu de chance aussi. Mais écoute, la chance, tu la vois, tu la prends, c'est correct. C'est pas un mot à dire. Alors là, Massey avait l'option de dire on met un drapeau rouge, on arrête la course, il reste 4 ou 5 tours, on recommence, tout le monde peut changer de pneus, puis on donne un show pour la fin. Il aurait eu son show. Là, il l'aurait eu, puis personne n'aurait pu rien dire. C'était une possibilité pour lui. Par contre, c'est pas arrivé dans l'histoire récente de la F1 qu'on sorte un drapeau rouge pour une simple sortie de piste comme celle-là. C'est arrivé dans les années 70. Début 80, mais pas. Ça fait quand même 30-40 ans. Alors, ça aurait créé un dangereux précédent, même si ça aurait créé aussi un excellent spectacle pour la fin de la course. Imagine. Donc, il a écarté cette option-là. L'autre option qu'il avait, c'était de laisser passer toutes les voitures retardataires. Oui. Les 5 qui étaient entre Hamilton et Verstappen, plus toutes les autres qui étaient intercalées entre les autres voitures. Voilà.
Et le règlement stipule qu'une fois que toutes ces voitures-là ont passé la voiture de sécurité, la voiture de sécurité peut rentrer à la fin du tour suivant. Exact. Et là, ce que ça aurait fait, c'est qu'à la fin de la course, on aurait été encore sur le drapeau jaune. Absolument, absolument. Mais il aurait respecté le règlement. Il n'aurait pas pu se faire critiquer ni par Red Bull, qui se serait arraché les cheveux sur la tête, on le sait très bien, ni par Mercedes non plus, qui aurait eu un champion du monde. Absolument. L'autre possibilité qu'il avait, c'était de laisser ces 5 voitures-là, de même que toutes les autres qui étaient intercalées, et de dire on repart la course. Voilà. Il reste un tour. Max dépasse les 5 voitures qui sont devant toi, qui vont avoir des drapeaux bleus et qui sont supposés se tasser et qui, je pense, se seraient tassés avec plaisir. 100% d'accord avec toi. Personne n'aurait voulu nuire. Absolument. Alors, et là, ça aurait permis à Hamilton de prendre quand même un peu plus d'avance. Il aurait peut-être eu 2 ou 3 virages pour prendre l'avance. Et le combat aurait été encore plus serré jusqu'à la fin. Peut-être qu'on aurait vu le dépassement dans la ligne droite avant la ligne d'arrivée. Quelque chose du genre. Ce qui aurait été, encore une fois, on n'aurait jamais parlé de Messi. Oui. Parce que ça aurait respecté le règlement. Mais il a pris la pire des décisions. Il a pris une décision, il a respecté la moitié du règlement, c'est-à-dire qu'il a dit, ou il a respecté le règlement à moitié plutôt. Les deux termes sont bons, oui, les deux termes sont bons. On va prendre les 5 voitures qui nuisent au championnat et on va les tasser de là. Les autres, parce qu'il y a d'autres pilotes en arrière de lui, là, qui eux autres aussi se battent pour des points, il faut le dire. Ricardo, Sainz, Leclerc étaient tous là et on ne connaît pas le contenu de leur contrat, ces pilotes-là. Non, un point de plus, ça peut faire toute une différence sur un bonus quelconque, sur une prolongation de contrat, n'importe quoi du genre. Donc, une iniquité incroyable de Massy dans ce contexte-là. Donc, les 5 voitures se tassent. Évidemment, Verstappen sur un pneu tendre, ça a pris 3 virages. C'était le loup puis le petit chaperon rouge, là, il n'y avait aucune chance, Lewis, de résultat. Et moi, j'ai été très surpris de la façon que Lewis a résisté quand même avec des pneus carrément finis. Là. Il était juste bon pour terminer la course, mais sans performance. Il m'a quand même beaucoup impressionné. Là où j'ai un autre bémol, c'est que dans la ligne droite, dans le dernier tour, Max est en avant, il a louvoyé combien de fois? Plus qu'une fois, en tout cas. Plus qu'une fois. Et ça, c'est pas légal non plus. Alors, Massy, s'il s'était mis une paire de culottes cette journée-là, aurait dit, écoute, mon grand, tu es obligé de retourner derrière Lewis et ensuite, on se reprend. Et là, il aurait fallu qu'il fasse ça vite, puis pas à peu près, pour se placer en arrière et ensuite, avant la fin. Vraiment, mais vraiment c'est ce qui aurait dû être fait. Ça aussi, c'est une erreur. Alors, on s'entend qu'il y a beaucoup de ménage à faire dans les règlements pour l'année prochaine. Tout à fait d'accord avec toi. Le premier règlement, c'est pas un règlement, mais Ross Brown a déjà annoncé que toutes les communications entre Massy et les chefs d'écurie, ça ne sera probablement pas Massy, on s'entend. On s'entend. Mais quand le directeur de course et les chefs d'écurie, c'est terminé. Pas pendant la course, ils ne se parleront pas directement. Comme Massy a supporté les influences de Red Bull et de Mercedes aussi. Oui, de Mercedes. Puis, don't get us wrong, comme on dit, là. On en a jasé, on se connaît, là, Christian et moi. On est content du championnat de Max Verstappen. Je suis seulement triste qu'il ait gagné dans des circonstances comme ça. Mais je n'avais pas de préférence. Je me dis, un 8e, c'est le fun pour Lewis. Un premier pour Max, c'est tellement sympathique. C'est Red Bull aussi. C'est une équipe qui est très aimée des jeunes, puis plus arrogante, plus dynamique. Alors, moi, je suis bien content. C'est juste que ce championnat-là va toujours rester... Avec un astérisque à côté. Un petit mais, comme le championnat 94 de Schumacher. Comme les années Prost-Senna. Il y a toujours un petit... Oui, mais c'est plate. Mais bon. Et pour l'année prochaine, on a parlé de la communication. Je pense qu'il faut aussi revenir à la règle de fin de course. Tout le monde aime ça terminer sur un verre, mais ce n'est pas écrit dans les règlements. Alors, mettons-le dans les règlements. On doit finir la course sur un verre, même s'il faut faire un tour ou 2 ou 3 ou 4 de plus, dépendant à l'essence, par exemple. Dépendant des événements qui se déroulent à la fin. Parce que là, il y en a un qui va être premier en avant, qui va dire « Non, moi, j'ai presque plus d'essence, je ne peux pas, là, il faut que ça finisse là. » À la limite, on met un drapeau rouge, on permet de remplir pour quelques tours, puis on recommence. Mais il y a des règles qui doivent changer. Tout comme la règle de dépassement des limites de piste. On n'a pas eu ce problème-là à Abu Dhabi, mais on l'a eu pendant toute la saison. Dans certaines circonstances, c'était tel virage. En qualif, c'était tel autre. En course, c'était un autre. Les pilotes viennent tout mêler. En plus de la gestion de l'ordinateur qu'ils ont dans le nez. Inventons une nouvelle couleur de ligne et dessinons 2 lignes autour de tous les circuits. Tu ne dépasses pas ça. Tu ne dépasses pas cette ligne-là
quelques circonstances, si tu dépasses cette ligne-là, il y a une pénalité qui est écrite et pas une pénalité qui est à la discrétion du directeur de course. Une pénalité qui est écrite dans les règlements. Voilà. Je pense que c'est là qu'il faut... Sauf à Monaco, où tu as des rails. Fait que tu pognes une pénalité tout de suite quand tu passes le rail. C'est terminé. Celle-là est automatique. On sait que Mercedes a logé un protège et va continuer. Là, on va attendre plusieurs semaines avant d'avoir le résultat de ça. On sait aussi que Lewis a dit à Toto Wolff de retirer le protège, s'il vous plaît, parce qu'il ne veut pas gagner un championnat de cette façon-là. On verra comment ça se passe, mais de toute façon, si jamais... moi, je pense que la FIA, si jamais ce protège-là allait de l'avant, a une porte de sortie. On pourrait, à la limite, dire, OK, il s'est passé tellement de choses bizarres dans le dernier Grand Prix, on annule les résultats du dernier Grand Prix. Qu'est-ce qui arrive? On prend les résultats de tous les autres Grands Prix, sauf celui-là. Verstappen gagne parce qu'il est à égalité au point, mais il y a plus de victoires. Donc, Mercedes gagne parce que la dernière course est annulée, mais Verstappen gagne le championnat, il n'y a pas de changement, personne n'est content, mais tout le monde ça arrête. Mais je pense pas problème, je pense pas que ça aille jusque-là. Je pense que de toute façon, Mercedes va retirer le protège. Une image de marque aussi là-dedans à considérer. Finalement, une saison qui a été excitante du début à la fin. Vraiment. Et retenez pas ce que vous avez vu à la fin. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, la Formule 1, c'est fini », puis ils déchirent leur chemise, puis faites pas ça. Regardez, il y a place à amélioration, on est tous au courant de ça. Le spectacle 2022 avec les nouvelles voitures va être vraiment intéressant. On brasse les cartes carrément, là, puis on redistribue. On n'a aucune idée de ce qui va se passer l'année prochaine. Ça peut être autant. Ça va être encore les grosses équipes, mais l'ordre peut être changé. Et ça, c'est... regarde bien Ferrari. Moi, je mettrais un petit 2 sur Ferrari. Ça peut être intéressant de voir ça. Exact. En terminant, je veux juste qu'on salue le départ de Kimi Raikkonen. Oui, we will leave you alone. Oui, absolument. D'ailleurs, il s'est organisé pour être laissé tout seul parce qu'en plein milieu de la course, il a fait une sortie de piste. Malgré tout, il a été nommé pilote du jour par les amateurs de F1. C'est un choix sympathique, c'est bien correct. Un beau petit clin d'œil pour finir la saison. Quant à nous, même si la saison de F1 est terminée, on vous revient dans quelques semaines. Oui. On prépare des capsules sur l'histoire, comme on vous l'avait dit déjà. On prépare des capsules sur l'histoire de différentes écuries de F1. Puis je pense que ça va être intéressant avant le début de la prochaine saison. Exactement. Il y a des histoires là-dedans qui sont assez rocambolesques. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous toute la saison. Merci à Georges d'avoir été là. Merci à toi, Christian. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci.